dimanche. Et pour ça, eh bien, dans la Macronie, et plus largement dans la majorité, on considère qu'il n'y en a qu'un seul qui peut vraiment le faire, c'est le président de la République. En dépit de son affaiblissement politique, qu'il reste l'incarnation de sa politique plus que tout autre. Et que s'il y a si une personnalité peut encore réveiller des esprits fatigués, lassés ou endormis, eh bien, c'est lui. Voilà. En fait, à la République en marche, on calcule qu'il y a à peu près un réservoir de points de mobilisation. Dans les abstentionnistes. Dans les abstentionnistes. C'est énorme, c'est énorme. Puisque à cette heure-ci, dans les derniers sondages d'aujourd'hui, le Rassemblement national est devant à peu près d'1,5 point. Donc, il faut, pour eux, essayer de trouver minimum 1,5 point et 2 points au moins pour essayer de. Donc, l'enjeu principal là, c'est tous les jours de mobiliser, de parler à leur électorat et de les inciter, de les encourager à aller voter d'abord. Et donc, ils s'adresseront à cet électorat en priorité. C'est pourquoi ils montent très fort sur l'affaire Bannon et l'international, l'extrême droite, et dire que c'est Emmanuel Macron qui a, en étant élu en 2017, fait barrage à la progression après le Brexit de l'extrême droite et des nationalistes. Et c'est pourquoi l'interview du président et ainsi de suite dans la semaine, chaque jour, il y aura une intervention pour essayer de mobiliser les électeurs de cette liste, les électeurs qui sont concernés, qui veulent soutenir cette liste, parce qu'ils pensent qu'il y a pas mal de gens qui, sans être d'accord avec Emmanuel Macron et sans être d'accord complètement, en étant même assez critique avec Emmanuel Macron, ils pourraient considérer que l'enjeu est important en ce 26 mai prochain. On va regarder ce qui va se passer jeudi soir chez vous, sur BFM TV. 11 représentants de listes seront dans le débat. C'est un grand débat que nous organiserons à partir de jeudi 20h45, si je ne m'abuse. 20h45, voilà. Alors, l'heure du choix, l'ultime débat sera animé par Apolline de Malherbe et vous, Ruth Elfrière. Le choix des 11, comment s'est-il fait? Bon, je pas 34, bien sûr. Oui, non, mais on a pris un peu à la fois, on a croisé en quelque sorte la représentativité dans les sondages d'aujourd'hui et l'éventail des opinions pour essayer d'être un peu en accord avec ce que peuvent représenter ces candidats. Donc ce sont des personnalités et on est autour de 2%, 3% dans les sondages. Voilà, et vous savez, c'est assez compliqué quand il y a 34 listes. Et en même temps, il y a un représentant du Frexit, il y a un très européen, il y a Jean-Christophe Lagarde, et il y en a d'autres. Voilà. Quand on écoute François Asselineau aujourd'hui sur RMC, vous n'avez pas choisi le bon. Voilà ce qu'il disait, François Asselineau. Tous les 5 ans, on nous propose de changer l'Europe, sans jamais expliquer aux Français que ça n'est pas possible. Parce que pour changer l'Europe, il faut modifier les traités européens. Ça ne dépend d'ailleurs pas des parlementaires européens, ça dépend des gouvernements. Et pour changer les députés européens qui peuvent changer l'Europe, vous savez très bien que les parlementaires européens ont peu de pouvoir. Giscard l'a rappelé il y a quelques semaines. Et pour changer les traités européens, il faut l'accord de 28 gouvernements, et ensuite l'accord de 28 parlements ou référendums. Ça fait 56 accords. Et ceux qui défilent devant les Français pour proposer une autre Europe ne se posent jamais la question de savoir ce qu'en pensent les autres pays. Donc nous, c'est la deuxième fois qu'on se présente aux élections européennes, et nous proposons aux Français de sortir de l'Union européenne, de nous libérer en fait de l'Union européenne et de l'euro. Mais ce n'est pas un objectif en soi. Notre objectif, c'est de rendre aux Français leur démocratie, d'empêcher la dégringolade du niveau de vie, la destruction de l'industrie, la destruction de l'agriculture, c'est tout ça qu'il s'agit. Et je vous dis, abonnez-vous à ma chaîne Romain Thibault.